Alors, autre question fréquente avec les jouets de Noël ou avec l'inattention par rapport aux enfants, qu'est-ce qu'on fait si un enfant s'étouffe ? Il ne doit pas y avoir d'inattention déjà, c'est-à-dire qu'il faut, l'inattention c'est quelque chose qui est cause d'accident, donc il faut vraiment faire attention, penser aux petits et charger un adulte de s'occuper d'un petit, parce que c'est toujours, ah ben c'est le tonton qui s'en occupe, ah ben non mais c'est pas toi qui t'en occupe, c'était toi Damien, etc. Et on s'aperçoit que ça déresponsabilise, donc il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un qui soit responsable des enfants. Deuxièmement, il faut éviter qu'il y ait des choses qui soient à portée de main, ça veut dire que les cacahuètes sur les tables basses, etc. Il faut être encore plus vigilant parce qu'effectivement l'enfant risque de prendre cet objet, cette cacahuète, ou un petit objet qui traîne dans le salon et l'avaler de travers. Et là, il y a deux cas de figure. Soit il y a l'obstruction partielle. Je m'étouffe, j'ai encore de l'air qui sort, j'ai avalé quelque chose, faites quelque chose. Et souvent, on se retourne vers moi, parce que je suis urgentiste à la table, et on me dit, fais quelque chose. Non, il ne faut rien faire. Pourquoi il ne faut rien faire? Parce qu'il y a encore de l'air qui passe. Je peux parler, je tousse, donc il y a peut-être quelque chose de coincé, mais en tout cas, il n'y a pas d'urgence vitale parce que l'air peut passer. Donc on dit à la personne de manger un peu de mie de pain si elle veut, de tousser pour essayer d'expulser toute seule le corps étranger, mais en tout cas, il n'y a pas d'urgence vitale. Si ça ne passe pas, on consulte, on appelle le 15, on demande un avis médical, on ira voir le médecin traitant, il fera une radio des poumons, etc., notamment chez les enfants qui ont toussé comme ça, et puis c'est passé tout seul, mais parfois c'est descendu dans le poumon et c'est cause de pneumonie. Mais en tout cas, c'est une obstruction partielle, on ne fait pas de gestes intempestifs, on ne tape pas dans le dos, on ne le prend pas par les pieds, etc. Ça, c'est l'obstruction partielle. Deuxième cas de figure, l'obstruction totale. Il n'y a pas de son. Il n'y a pas d'air qui passe. Je ne peux absolument pas respirer parce qu'il y a quelque chose de coincé au niveau des cordes vocales, généralement au niveau de la trachée. Donc là, il y a absolument urgence vitale et il n'y a rien qui passe. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On se met derrière la personne et avec le plat de la main, on va taper entre les omoplates. Donc on va aller taper 5 grandes claques dans le dos. L'idée, c'est vraiment d'aller décoincer le corps étranger. Donc la tête un peu penchée en avant, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Et là, il y a quelque chose qui va sortir. Si ça ne fonctionne pas, je me mets derrière et avec le poing cette fois, et je me mets dans le creux de l'estomac. Donc, je vais prendre quelqu'un, on imagine que j'ai quelqu'un devant moi, et si je me mets de profil comme ça, voilà, j'ai la personne qui est au milieu, et j'ai le poing dans son creux de l'estomac, et je vais faire piston comme ça, je vais faire remonter de façon à expulser le corps étranger, à chasser l'air. On a le diaphragme qui est ici. L'objectif, c'est de le faire remonter comme ça, et donc vraiment d'aller appuyer 5 fois de suite. C'est une manœuvre qu'on ne fait pas pour s'amuser, hein, c'est vraiment quand il y a une urgence vitale. Et on alterne 5 claques dans le dos, 5 méthodes d'Emlich, 5 claques dans le dos, 5 méthodes d'Emlich. Et évidemment, il y a quelqu'un qui appelle les secours parce qu'il n'est pas question de perdre du temps, donc on appelle le 15 et le 18. C'était monsieur Emlich, qui est un vieux monsieur, un médecin, qui est décédé il y a très peu de temps et qui, encore dans sa maison de retraite, avait sauvé quelqu'un parce qu'ils étaient à table et quelqu'un avait fait une fausse route. Et monsieur Emlich himself était là, il lui a fait la méthode d'Emlich et l'a sauvé.